Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise, enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à la domotique, c'est-à-dire contrôler avec un seul objet les lumières, les volets, le chauffage, les caméras et plein de choses encore. Comment on ferait, Léopoldine? Avec la baguette magique, Lumios. Mais non, avec la box Somfy. Mais qu'est-ce que tu racontes? On peut aussi faire ça avec la baguette magique, hein, papa? Lumios. Ah, pourquoi pas, mais la box Taoma de Somfy qu'on a testée ensemble est bien pratique aussi pour faire tout ça. Est-ce qu'on leur montre notre test? Mais oui. Maintenant! Nous avions déjà testé il y a quelque temps la première box Somfy, donc la Somfy Box. Et donc maintenant, elle nous revient avec deux nouveaux modèles. Une V2, donc des box appelées Taoma. Donc ces box, c'est toujours le même principe. Donc elles se connectent à votre routeur internet et elles permettent, elles, de piloter votre équipement domotique pour peu qu'il soit compatible. Donc par équipement domotique, il faut entendre donc par exemple votre chauffage, tout ce qui est ouvrant, par exemple les volets, et l'éclairage. Donc dans cette Taoma Box, dans la version que nous avons reçue, nous avions donc la box en elle-même, bien sûr, 3 prises télécommandées, donc des prises électriques, une télécommande 5 canaux, des douilles télécommandées, enfin une douille télécommandée pour pouvoir mettre une lumière classique dessus, et un capteur de mouvement. Donc la box en elle-même, comme vous pouvez le voir, elle est plutôt sympa, plutôt jolie, et s'intègre assez bien à toutes les autres box qu'on peut avoir, et qui commencent d'ailleurs à être un petit peu nombreuses, et c'est l'idée de pouvoir tout unifier avec, on espère, la box de Somfy. Donc bien sûr, on la branche au courant. Il y a aussi une prise USB et une prise Ethernet pour la brancher à son réseau. Donc par chance, nous avions déjà donc quelques accessoires pour la Somfy Box qui se sont avérés compatibles avec cette nouvelle Taoma. Je pense à notre détecteur de mouvement et à notre caméra. Alors bien sûr, la caméra est complètement obsolète vu la résolution qu'elle affiche, mais cette nouvelle box les accepte et c'est plutôt bien. Par contre, il a fallu les supprimer de l'ancien compte et créer un nouveau compte pour permettre cette association, donc c'était un petit peu compliqué, mais c'est tout à fait possible. Alors vous voyez les emballages de Somfy. Alors bon, là j'ai pas été ravi par les emballages qu'ils ont proposés, dans la mesure où c'est les fameux emballages en plastique qui sont très très compliqués à ouvrir, avec lesquels on peut se blesser. Bof, donc on a connu mieux en termes d'emballage. Donc ça c'est la télécommande qui permet par exemple de contrôler une prise ou la douille pour les lumières. Alors on a eu quelques petits déboires lorsque nous avons installé cette nouvelle box Taoma, donc on s'y est pas pris au bon moment, on va dire, puisque c'est le moment où Somfy basculait donc vers une nouvelle version, et donc pendant plusieurs jours, ça a duré assez longtemps, il y a eu cette migration qui a empêché donc de l'installer complètement et d'installer tout nouvel équipement. Donc du coup on était complètement bloqué. Et ensuite, après ça, on a eu un autre bug, c'est-à-dire que Philips a mis à jour son application pour ses lampes U,
qui sont compatibles donc avec la box Taoma. Et donc on vous renvoie là vers le Révorama qui était consacré aux lumières U. Et donc malheureusement, les box Somfy n'étaient plus compatibles, donc il a fallu attendre une mise à jour. Donc là aussi, ça nous a un petit peu retardé. Donc au lieu d'avoir ce Révorama au mois de juin, bien, nous sommes déjà fin septembre. Et maintenant, tous ces bugs sont résolus. Et on a préféré attendre pour vous présenter quelque chose de fonctionnel. Donc ça, c'est la fameuse douille donc, qui se branche sur une prise classique pour vos luminaires, enfin, sachant qu'il y a plusieurs types de taille de douille, mais celle-ci est la plus courante. Donc vous la branchez, puis derrière, vous branchez une lumière tout à fait classique. Et donc vous allez pouvoir piloter par exemple la lumière comme vous le faites avec les lampes U. Avec moins d'options, mais c'est tout à fait possible. Donc nous, l'idée de notre programmation était la suivante. Lorsque quelqu'un rentre, il est détecté par le capteur de mouvement. Donc les lumières s'allument, que ce soit la lampe à l'entrée avec la douille ou les lampes U. Et la caméra prend des photos tout en m'alertant sur mon smartphone. C'est le type de scénario qu'on peut tout à fait programmer. Et nous avons aussi testé autre chose, puisque nous avons la chance d'avoir des volets roulants Somfy, donc de programmer l'ouverture et la fermeture des volets roulants en fonction de l'heure de la journée. Alors ça, typiquement, c'est une télécommande qui sert pour les portails, donc on n'en a pas du tout, donc la télécommande ne sera pas utile. Donc voilà la box qui clignote et qui doit donc s'allumer en plusieurs couleurs et en finale en blanc pour vous montrer qu'elle fonctionne. Et là, donc là, comme c'était durant la mise à jour, elle est restée longtemps en rouge. Donc voilà, donc il a fallu se connecter. Donc pour cela, il faut se connecter sur leur site internet, entrer le code PIN, créer un compte. Donc c'est assez rapide, c'est assez classique, on remplit un formulaire. On reçoit un email de confirmation sur lequel il faut cliquer pour confirmer son adresse email. Et enfin, on peut se connecter sur son interface. Voilà, félicitations, votre box domotique est activée. Donc je me connecte à l'interface Taoma. Alors le premier message qu'on a eu, donc c'est un message nous annonçant que de nouveaux matériels allaient être compatibles. Alors nous, on aurait préféré que ce soit un message qui annonce la mise à jour et les problèmes qu'on a rencontrés, ce qui nous aurait évité d'aller sur le forum de discussion et donc de devoir découvrir par nous-mêmes qu'il y avait une mise à jour. Donc là, on voit les différents types de matériel qu'on peut ajouter. Donc on voit les technologies. Donc il y a IO, RTS, autre Somfy, Axis, donc c'est plutôt les caméras, et Philips U. Donc là, on regrette que certains matériels ne soient pas compatibles. Donc bien sûr, c'est pas compatible avec HomeKit d'Apple. Donc on oublie l'idée de demander à Siri de faire quelque chose pour nous sur la box Taoma. Ce n'est pas possible. Idem pour Works with Nest, donc de Google. Et donc on oublie aussi toute compatibilité avec les produits Weezings comme les caméras ou même celles de Netatmo. Donc ça c'est vraiment dommage, ça ferme vraiment le choix et ça ferme bien sûr à tous les objets connectés. Donc bien sûr domotique et objets connectés c'est pas la même chose tout à fait, mais tout ça finalement appartient à la même famille et va finir par se mélanger et donc on devrait pouvoir créer des scénarios entre sa domotique, sa maison et ses objets connectés. Et donc pour le moment, même si la box est peut-être celle qui est compatible avec le plus de systèmes possible, il n'y a pas les grands acteurs des objets connectés, il n'y a pas Apple, il n'y a pas Google, et donc ça pourrait causer un problème
pour Somfy pour la suite. Par contre, il y a une compatibilité qui a été annoncée avec le boîtier d'Orange. Donc à suivre donc, comment ça va se passer. Mais donc ça veut dire que Somfy n'est pas tout à fait fermé à l'idée. Donc à suivre. Donc là sur l'interface, on vous montre par exemple comment ajouter la lumière. Donc il a fallu trouver le bon modèle de télécommande. Parce qu'en fait l'idée c'est que, et ça j'avais pas compris au départ, et c'est pour ça que ça ne marchait pas bien, c'est que vous avez une télécommande que vous devez configurer avec la box. Et en fait, cette télécommande, il est conseillé de la laisser à côté de la box pour que les scénarios s'effectuent. Pour la simple et bonne raison que la box communique avec les télécommandes qui communiquent avec les différents objets. Donc voilà, ça on l'avait pas bien compris. Donc du coup, les scénarios s'effectuaient pas comme il fallait. Donc là, on a fini par ajouter la télécommande qui allait bien. Celle qui était livrée avec. Et qu'il a fallu ensuite coupler avec la lumière. Donc tout est plutôt bien expliqué dans l'interface. Alors l'interface en elle-même est plutôt sympathique. Je pense qu'on pourrait faire encore plus intuitif, qu'on pourrait encore faire mieux, parce que tout ça c'est encore très compliqué. On dirait vraiment qu'on s'adresse encore à des spécialistes. Sauf que moi en tant qu'utilisateur, je m'en fous que ce soit IO, je m'en fous que ce soit RTS, que ce soit Axis ou peu importe. Moi ce que je veux c'est trouver mon équipement dedans, en faisant une recherche par exemple, et l'ajouter. Et donc là c'est encore assez compliqué. Ça devient de plus en plus simple, c'est pas impossible. Il y a en plus des coachs qui sont présents, des tutoriels qui permettent de se familiariser avec le système. Mais ça donne encore l'impression d'être réservé à des initiés. Donc, et c'est là tout le challenge de Somfy, c'est de faire comprendre que c'est à la portée de tous et qu'on peut l'installer soi-même et qu'on n'a pas besoin d'un professionnel pour ça. Et voilà, l'ajout de votre lumière a été réalisé avec succès. On peut donc maintenant les nommer. Et c'est ce qu'on a fait à peu près pour tous les équipements. Donc on peut configurer sa maison et donner des noms à ces équipements pour les retrouver plus facilement. Parce que quand on a une lumière, ça va. Quand on en a une dizaine, c'est tout à fait différent. Et il faut savoir les identifier facilement. Et voilà. Donc maintenant, il faut créer un scénario. Donc le scénario s'appelle entrée. Donc on indique ce que l'on veut, à gauche, et à droite, la condition, si. Donc par exemple, moi, donc là, comme vous le voyez, j'ai dit je veux que la caméra se mette en route, et je veux être prévenu sur mon smartphone. Et là, on ajoute donc un nouvel équipement, la lumière, Welcome in Wonderland. On indique l'intensité et le nombre de minutes durant laquelle elle doit rester dans cet état-là. Donc maintenant on va ajouter les lampes U. Donc là, c'est un peu comme pour n'importe quelle application, il faut appuyer sur la passerelle U pour permettre l'association. Et ensuite, on suit donc le process qui nous est indiqué par la box Taoma. Alors par exemple, là typiquement on parlait d'interface.
si on compare l'application Philips Hue avec celle qui est proposée par Taoma, on voit bien quand même que en termes d'expérience utilisateur, c'est pas la même chose. Donc là, il faut un peu chercher pour savoir comment ça marche. Alors, sachant que chaque lampe U correspond à un équipement. Donc si vous voulez dire que mes lampes s'allument quand quelqu'un rentre, il va falloir dire que lampe 1 s'allume, lampe 2 s'allume, lampe 3 s'allume, et vous pouvez après dire quelle couleur et quelle intensité. Donc ça c'est sympa, et ça permet d'aller plus loin que les douilles classiques proposées par Somfy. Mais ça on peut les commander aussi directement sur l'interface sans avoir besoin de faire un scénario. Mais là on aimerait bien par exemple que Siri entre en scène et qu'on puisse lui dire Siri, ouvre les volets, allume les lumières, prends des photos. Voilà, ça ce serait quand même sympa. Surtout qu'il y a un risque pour Somfy, c'est que là, que ce soit du côté de Google ou que ce soit du côté d'Apple, par exemple Apple, les rumeurs en cours, c'est un nouvel Apple TV, nouvelle version, avec la 4K, on espère, mais aussi avec l'intégration de HomeKit, et qui permettrait donc de parler directement avec Siri et de piloter sa maison. Donc il faut vraiment que Somfy puisse avoir sa place dans ce dispositif, et ils ont leur place avec les équipements qu'ils proposent. Puis il y a aussi Amazon qui commence à proposer ce type de produit. Donc là on voit l'ensemble de nos équipements. Là, typiquement, on pourrait imaginer s'il y avait tous les objets connectés. Je rentre à la maison, on détecte que je suis là, on m'allume les lumières, on me met le chauffage à la bonne température, on m'ouvre les volets roulants et on m'allume la télé sur la chaîne qui m'intéresse. Voilà l'un des scénarios qui pourrait être envisagé. Pour l'instant, c'est pas possible. Donc pour autant, on voit quand même qu'on fait des progrès et qu'on avance. Et là, on pourrait aussi imaginer d'autres compatibilités avec IFTT, par exemple l'application mobile qu'on a déjà vu avec Philips Hue, et qui permet par exemple d'avoir des scénarios en fonction de ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou de ce qui se passe avec la météo ou d'autres événements qui font que les applications interagissent eux aussi avec les objets connectés. Et donc ce serait bien que par exemple, tiens, il fait jour, alors les volets s'ouvrent, ou alors il pleut, les volets se ferment. Par exemple. Donc, mis à part les petites difficultés au départ qui étaient liées à ces nouvelles versions, une petite période de tâtonnement, on va dire, du côté de Somfy. Maintenant, ça fonctionne plutôt bien. Et donc, c'est un produit qui est appelé à évoluer et qui propose quand même des fonctionnalités très sympas. Maintenant, à voir pour la suite comment tout cela va évoluer. Puis un jour, peut-être que quelqu'un proposera une baguette magique, comme le souhaite Léopoldine, pour faire un peu de magie à la maison. D'un coup de baguette magique, allumer les lumières, allumer la télé, ou faire plein de choses. Ce qui finalement serait pas mal, il serait possible avec Siri, puisqu'elle prononce des formules magiques quand elle bouge sa baguette magique. Et voilà, nos scénarios sont programmés. Et donc là, la dernière étape qu'on vous montre, c'est le volet roulant. Donc le volet ne doit pas être tout récent, donc ce qui est bien aussi avec les CM Somfy, c'est que je pense qu'il y a une compatibilité qui est assez qui est assurée. C'est pour ça d'ailleurs que ça a l'air un peu compliqué parfois, parce qu'il y a plein de types de télécommandes différents. Mais ça marche.
On donne un nom à son volet. Le volet est ajouté. Comme sur la télécommande, on peut choisir, on ferme complètement, on ferme à moitié, on ouvre complètement. Il ne faut pas oublier d'appuyer sur OK, sinon il ne fait rien. Donc voilà, j'ajoute mon équipement. Je lui dis, dans mon scénario, je veux qu'il soit ouvert si... Alors là, on met une condition de temps. De telle heure à telle heure. Il doit être ouvert. Donc là, il s'ouvre et il se ferme automatiquement. À bientôt!